On est présentement à l'île du Prince-Édouard en voyage de presse et on en profite pour faire un essai routier, la Honda CR-V. Donc, je vais vous parler de la Honda CR-V 2017. On a eu l'occasion d'utiliser la version Touring de ce véhicule-là. Donc, on va vous faire une description complète de comment on l'a trouvé durant cette semaine de vacances. Donc, une partie plus technique, une partie plus véhicule, puis une partie vraiment de nos opinions, de toute la famille, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a apprécié. Et puis, voilà, c'est parti. Bonne écoute. On va commencer par parler de l'aspect extérieur. L'ancien modèle avait un devant un peu plus doux. Et avec la 2017, on voit tout de suite que le devant est beaucoup plus agressif. Les phares sont un peu plus plats. C'est ce qui fait que quand on conduit avec la CR-V durant la nuit, comme on peut le voir en ce moment, la lumière éclaire seulement la route. Donc, habituellement, les phares avant sur un véhicule, ça va éclairer les arbres qui sont au-dessus. Mais là, ça va éclairer seulement la route. Puis ça va aussi éclairer sous les yeux d'un conducteur que l'on peut rencontrer sur la route. Donc, c'est vraiment un bon design de phare. La version Touring est équipée de roues de 18 pouces. Celle-ci vient avec des mags noirs qui sont très élégants. Ensuite, on a une espèce de bas de caisse en plastique pour protéger le bas du véhicule quand on est sur une route de gravier. Puis, en s'en allant vers l'arrière du véhicule, on peut voir les phares qui sont quand même un peu agressifs aussi, un peu comme à l'avant. Puis on voit encore l'espèce de ligne horizontale, l'appliqué horizontal d'aluminium qui vient rechercher le même look que l'on a à l'avant. Quand on veut mettre de l'essence, c'est quelque chose de super pratique. Donc j'ouvre ça ici. J'ai pas besoin de dévisser de bouchon. Quand on entre l'essence, on met tout simplement le fusil à essence à l'intérieur ici. On met notre gaz, ensuite on retire ça. On n'a pas de bouchon à fermer, on ferme ça, puis le tour est joué. Et puis voici le moteur. Le moteur est en fonction en ce moment. On voit que le moteur ne fait pas vraiment de bruit. On entend un petit claquement, c'est tout. C'est un moteur de 1,5 litres turbo. Donc c'est un moteur qui est très petit en cylindrée, ce qui permet d'économiser beaucoup d'essence lorsqu'on n'a pas besoin de beaucoup de puissance. Et lorsqu'on a besoin d'avoir un peu plus de puissance, le turbo embarque pour nous donner jusqu'à 190 chevaux. Donc c'est très adéquat pour ce véhicule-là. À l'intérieur, la position de conduite, elle est très confortable. J'ai pu ajuster le siège de la façon qui me donnait le plus de confort possible. C'est un siège électrique ajustable de 10 façons différentes. Ça, c'est le siège qui vient avec la Touring. Donc, j'ai pu ajuster le lombaire. J'ai pu ajuster la hauteur du siège. J'ai mis ça quand même assez haut, même si je suis une grande personne. 6 pieds 1, je l'ai ajusté quand même assez en hauteur parce que j'aime ça avoir le tableau de bord qui est assez bas pour être capable d'avoir une vue plus haute. Le volant se prend bien en main, il est d'une bonne grosseur. Souvent, on a des volants qui sont beaucoup trop étroits. Donc, l'anneau est vraiment étroit, mais ici, l'anneau se prend super bien en main. Lorsque je conduis, j'aime bien accoter mon coude sur l'appui-bras de droite. Dans ce cas-ci, on voit que j'arrive pas à atteindre cet appui-bras-là, mais Honda a fait en sorte que je peux avancer cet appui-bras de façon à pouvoir être confortable. Et puis quand je m'accote ici là-dessus, c'est pas un matériel de plastique dur, c'est un matériel qui est écoussiné. Donc c'est super confortable pour faire de grandes distances à voiture. En ce qui concerne la position de conduite, c'est bien, mais ça pourrait être un petit peu mieux. On voit la courbe bombée du capot. Ça rend ça un petit peu plus difficile pour voir le début du véhicule. Donc, quand on stationne, on a un petit peu de misère à voir jusqu'où on peut aller. Donc, ça, c'est un point qui pourrait être amélioré. Si on regarde la console centrale, il y a un petit endroit ici pour mettre des choses. Ici, j'ai une prise 12 volts. Ici, j'ai mes deux porte-gobelets. J'ai ensuite deux prises USB à l'intérieur, dont une prise USB va servir pour un téléphone avec la fonction CarPlay. Et j'ai une deuxième prise 12 volts. Donc, c'est assez profond. On a beaucoup de rangements. J'ai ici
un espèce de petit plateau aussi que je pourrais mettre, disons, je pourrais mettre un téléphone cellulaire là-dessus, branché avec les USB juste là. Donc ici sur l'appui-bras gauche, j'ai mes contrôles pour les fenêtres électriques avec les vitres du conducteur et du passager qui sont en mode automatique. Ensuite, je peux barrer les fenêtres pour pas que les enfants jouent avec, barrer, débarrer les portes. Ensuite, j'ai le contrôle pour les rétroviseurs électriques, gauche ou droit. Et j'ai mes 2 commandes ici pour mémoriser la position du siège du conducteur. Je vais maintenant vous parler du toit ouvrant. Dans cette version de véhicule, on a un toit ouvrant qui est vraiment superbe. Donc, on a 2 boutons ici. Le premier bouton sert seulement à ouvrir un espèce de petit écran qui permet de cacher le soleil lorsqu'on a des journées qui sont vraiment ensoleillées. Et j'ai ensuite mon autre bouton qui va ouvrir le toit ouvrant directement. Un des désavantages du toit ouvrant est qu'il y a une espèce de petite grille qui fait en sorte qu'on entend le son du vent quand le toit ouvrant est ouvert. Et c'est un peu fatigant. Ensuite, ici, j'ai des petites lumières que je peux allumer de cette façon-ci. Et comme dans les minivans, où ce que je veux voir comment les enfants se comportent à l'arrière, j'ai cette espèce de petit miroir là qui me permet de voir les occupants arrière. Et ce petit miroir-là aussi cache un endroit pour aller mettre les lunettes de soleil. Donc ça, c'est très pratique. En ce qui concerne l'espace intérieur pour la deuxième rangée, le siège passager en avant de moi est reculé au maximum. Je mesure 6 pieds 1 et j'ai de grandes jambes, puis j'arrive à avoir plusieurs pouces d'espace entre mes genoux et le siège avant. C'est très confortable, j'ai assez d'espace pour la tête. Ici, j'ai un appui-bras que je peux baisser avec 2 porte-gobelets ici. Ensuite, on a la ventilation arrière. Elle est contrôlée seulement par l'avant, mais au moins je peux avoir un peu d'air ici à l'arrière. J'ai 2 prises USB. Et puis, la dernière chose à mentionner, c'est que le siège ici, je peux régler l'angle du dossier. Fait que je peux le régler de cette façon-là ici, ou si je préfère être un petit peu plus incliné, je peux le faire de cette façon-là. Dans cette version-ci, la version Touring, j'ai aussi des sièges chauffants arrière. Donc les enfants vont vraiment apprécier ça. Et ils ont la possibilité de choisir entre 3 modes de chauffage, entre 3 intensités de chauffage. En ce qui concerne l'espace bagage arrière, la CR-V et la Nissan Rogue sont les 2 plus gros SUV dans le segment des petits SUV. Donc on voit ici qu'on a quand même passablement de place pour mettre beaucoup de bagages. J'ai évidemment une espèce de petit cache-bagage ici que je peux allonger ou que je peux tout simplement enlever. Puis évidemment, je peux baisser les sièges. Donc la façon de baisser les sièges, je tire sur cette manette-là ici et je tire sur l'autre manette et les sièges vont se baisser de façon automatique. Donc j'ai une surface plate pour pouvoir mettre des choses qui sont un peu plus longues. En dessous de cette surface, on retrouve bien sûr le pneu de rechange. Donc je préfère avoir un pneu de rechange qui est à l'intérieur du véhicule plutôt qu'un pneu qui est sous le véhicule parce que vous le savez comme moi, quand c'est sous le véhicule, ça ramasse plein de cochonneries. Donc quand on vient pour changer le pneu, on s'amasse à devoir se salir un petit peu plus. Donc, ça fait une semaine qu'on roule en Honda CR-V. Comme vous le savez, Honda nous a prêté la CR-V pour notre voyage de presse, notre road trip à l'île du Prince-Édouard. Puis là, je voulais qu'on fasse un petit tour, voir ce qu'on a apprécié le plus du véhicule. Donc, Philippe, tu peux commencer. J'aime très bien le design de la voiture CR-V parce que avant il était très beau, mais là il a l'air vraiment méchant. Puis je trouve que ça a un beau style neuf. Fait que c'est ça que j'aime. Puis aussi j'aime les sièges sont très confortables. J'étais très confortable pendant le voyage. Fait que moi je trouvais que les sièges étaient extrêmement confortables. Fait que je pouvais dormir si je voulais. M. Moi, j'ai vraiment aimé qu'on soit quand même bien équipé en arrière. Dans le fond, on a des prises USB, on a des porte-gobelets pour nos bouteilles d'eau, on en a même deux chaque. On a aussi les chaises chauffantes, puis on a aussi l'air climatisé. Fait que on peut, si on a chaud, il y a quelque chose pour nous, si on a froid, puis on est bien organisé. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé le tableau de bord quand je conduis.
quand je conduis, j'aime voir 3 choses. J'aime voir la vitesse à laquelle je roule, j'aime voir l'heure et j'aime voir la température extérieure. Je sais, ça peut sembler bizarre, mais c'est ça quand je conduis. Puis j'ai ça être obligé de regarder partout. Et là, sur le tableau de bord de la Honda CR-V, tout y est. Fait que les informations qui sont importantes pour moi quand je conduis sont là. Donc, j'ai vraiment trouvé ça super. Pierre m'a fait découvrir hier le cruise, mais un cruise particulier où on peut setter une distance entre la voiture devant nous et quand que la voiture, disons, va moins vite, bien, notre char ralentit automatiquement. Donc, je trouve que pour des grandes distances, comme quand hier, on a fait 10 heures de route pour revenir de l'île du Prince-Édouard, j'ai trouvé ça super intéressant comme atout au véhicule. On est bien assis, on a une belle hauteur, une belle visibilité. Puis pour la travailleur autonome que je suis, ben c'est comme parfait. L'écran tactile, les prises pour nos appareils électroniques. Vraiment, là, moi, j'ai été enchantée. C'est très, très, très bien équipé. Monsieur Robert? Pour ma part, il y a plein de choses que j'aime, mais en particulier... le système de conduite automatique qui fait en sorte que la voiture demeure entre les 2 lignes de la voie. Ça, c'est super pratique. Ça aide à faire de longues routes. On a moins besoin de se concentrer. On peut quand même regarder la route, être sûr qu'il n'y a pas de problème, mais ça nous enlève le travail mental de faire des petites corrections au volant. Donc ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, je dirais en général la douceur de roulement. C'est très, très doux. C'est très silencieux à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une voiture de qualité. J'allais justement rajouter ça, moi, à ma liste, comment c'était calme durant le long trajet. Et puis, moi, ça me confirme que j'aime les SUV. C'est la première fois que... Ben, c'est pas la première fois. Ça fait quelques fois qu'on en teste des différentes SUV de différentes compagnies automobiles. Mais ça me confirme que j'aime vraiment le format SUV. On est bien, c'est pas trop gros, c'est pas trop petit. On avait amplement de place tout le monde. Quand même, on a été ensemble dans la voiture beaucoup durant ce voyage-ci. Alors, voilà pour notre compte-rendu familial.